Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Dieu vit et il est ici dans son Église. Et il se manifeste, il nous guide, il nous parle. Oui, oui. Très bien. Bonsoir. Qui sont joyeux? Qui veulent louer le Seigneur? Qui remercie le Seigneur pour cette étude biblique avec la présence de notre leader spirituel mondial? Qui sont heureux? Très heureux, très reconnaissants avec le Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia, qui donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Nous allons vivre un moment très merveilleux, mais avant de recevoir notre sœur Mara-Luisa, pour ceux qui sont nouveaux dans l'Église, ceux qui sont récents et pour nos invités aussi, je souhaite partager avec vous qu'en 1972, lorsqu'il y avait un groupe de 4 personnes en Bogota, pour la première fois, le Saint-Esprit a parlé à travers la bouche de notre sœur Mara-Luisa Piraquive, à travers le don de la prophétie. Et à cette époque, le Saint-Esprit a dit que son Église allait s'accroître en Colombie, que ça allait être une Église très grande et qu'elle allait s'étendre dans toutes les nations. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre et c'est pour cela que nous l'aimons autant, car nous nous devons à cette première prophétie qu'elle a reçue. Et nous l'aimerons toujours, et nous l'admirons toujours, et nous remercions toujours le Seigneur pour l'avoir, et nous demandons à Dieu qu'il puisse toujours nous la protéger. Car c'est grâce à cette prophétie et cet amour à Dieu, pour son exemple et pour tout ce que Dieu lui révèle, nous allons recevoir notre apôtre et notre prophète avec tout notre cœur. Oui, bienvenue, ma sœur Mara-Luisa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis désolée de ne pouvoir être si proche des frères et sœurs qui sont là-bas de l'autre côté, mais je pense qu'ils sont en train de me voir à travers un écran. Bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et nous nous sentons très fiers d'avoir un Dieu vivant et puissant. Un Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, « Le temps arrivera, ni ici, dans cette montagne, ni en Jérusalem physique, nous allons adorer Dieu. Mais Dieu, on va l'adorer en esprit et en vérité, car lui, il est esprit. Gloire à notre Dieu. » Donc, de cette façon, nous ne regardons pas avec nos yeux physiques, ne palpons pas avec nos mains une matière, mais nous sentons notre Dieu à travers du Saint-Esprit. Cette merveilleuse promesse que le Seigneur nous a réalisée lorsqu'il a dit « Je m'en vais, mais je ne veux pas vous laisser orphelins, j'enverrai l'Esprit de vérité. L'Esprit sera en train de vous guider, de vous enseigner toutes les choses, il sera en vous pour toujours. » Et ce n'était pas juste aux apôtres à qui il leur avait fait cette promesse, mais à tous ceux qui, à partir de là, allaient s'ajouter à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Lui, il se manifeste. Lui, il se manifeste à travers
de ces merveilleux dons spirituels. Et dans Marc chapitre 16, 17, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ceux qui suivent l'évangile véritable de Jésus-Christ. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Marc 16, 17, j'aimerais que vous tous, vous puissiez le chercher et que vous puissiez le lire, pour que nous, une fois de plus, après des millions de fois que nous avons lu ce verset, nous puissions être sûrs que Dieu est avec nous, que nous sommes l'œuvre de Dieu, que nous sommes son assemblée, que nous sommes son Église. Vous êtes prêts? Vous pouvez lire, mes frères et sœurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Sur les malades, on apposera les mains et ils guériront. Et ainsi cela est arrivé. Depuis plus de 2000 ans, que le Seigneur se manifestait, en train de réaliser des miracles, à travers les 3 ans qu'il a travaillé avec les hommes là-bas en Jérusalem ou en Judée. Et le Seigneur a réalisé beaucoup de miracles et ses apôtres étaient témoins de cela. Mais une fois que le Seigneur est parti, qu'il a disparu autant qu'être humain, mais il reste en esprit, il a réalisé cette promesse. Je ne vais pas vous laisser seuls, je ne veux pas vous laisser orphelins. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et lui, il est parti et le Saint-Esprit est venu. Et depuis, à partir de ce jour, Dieu a réalisé son œuvre. Lentement, mais Dieu a été là, en train de se manifester dans certains êtres humains, dans ceux qui ont disposé leur cœur, dans ceux qui disposent leur cœur pour lui. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis, en train de nous affermir pour notre Dieu, séduits de notre Dieu, car lui, c'est un être vivant qui se manifeste. Nous avons vu ses miracles, nous avons vu les prodiges qu'il a laissés, nous avons parlé en langue, nous voyons des visions, nous avons des songes, nous avons le don de la prophétie, nous avons le don de chasser les démons, nous avons les dons spirituels. Si nous commencions à publier les miracles que Dieu réalise dans notre Église, je pense que les pages des journalistes occuperaient toujours cela, ils seront toujours en train de raconter les témoignages des personnes qui témoignent des miracles qu'elles reçoivent et de ces personnes qui sont utilisées par le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, nous devons donc pas avoir honte de dire que nous sommes chrétiens, que nous sommes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu, que nous sommes lecteurs de la Bible. Car tout ce qu'il y a écrit dans la Bible, Dieu le manifeste dans nos vies, il le vivifie. Béni soit le nom du Seigneur. Nous, à aucun moment, on aime présumer ou être vaniteux d'être en train de publier dans toutes les informations, dans les 4 vents, tous les miracles que le Seigneur réalise quotidiennement. Tout le temps, le Seigneur est en train de réaliser des miracles autour du monde, dans beaucoup de pays. Tous témoignent le miracle que Dieu réalise dans leur vie. Gloire au Seigneur. Nous remercions notre Dieu. Et on remercie le Seigneur pour ses miracles. Merci pour tout ce qu'il fait. Chantons au Seigneur un cantique qui dit « L'Église est à toi ». Seigneur, nous te demandons que tu te manifestes, que tu puisses réveiller les personnes pour que tu puisses te manifester avec ton pouvoir au milieu des personnes qui sont endormies ou qui ont ce voile ou qui n'ont pas encore compris ou entendu que Dieu est un Dieu réel, vivant, de pouvoir, qu'on le cherche en esprit et en vérité. L'Église Étienne
Cantique 52. Nous allons chanter. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos. Sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Béni soit le Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Que la gloire soit pour le Créateur du ciel et de la terre. Notre Créateur, ce Dieu merveilleux qui a parlé à Noé, à Moïse, à Abraham, Isaac et Jacob. Notre Dieu est merveilleux, il est merveilleux, le même hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles. Gloire au Tout-Puissant. Béni soit Dieu. Puissant est le Seigneur. Merci, car lui, il envoie son Fils pour nous sauver. Que l'honneur et la gloire soient pour le Roi de la gloire, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Et nous allons ouvrir la Bible dans le psaume 22 et nous allons lire à partir du verset 23. La prière ou les expressions de notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons ici dans ce psaume 22, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, il dit que lui, il a clamé et qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car lui, à ce moment-là, il était en train de se comporter autant qu'un être humain. Et autant qu'être humain, il était en train de souffrir la douleur. La douleur de ces clous, de cette couronne d'épines, de tous ces coups de fouet, de toutes ces injures et calomnies et moqueries dont il a été motif jusqu'il est arrivé sur la croix du Calvaire pour être sacrifié. Et le Seigneur, à ce moment-là, il a clamé, car il a eu mal, il était être humain à ce moment-là. Ainsi dit la Bible, que Dieu a pris la chair
pour pouvoir habiter au milieu des êtres humains sur la terre. Nous remercions le Seigneur car les personnes prennent cela comme une histoire, prennent cela comme une mythologie, comme un conte et ne croient pas en cela. Mais nous savons que c'est vrai car tous les prodiges qu'il a laissés, tous les signes sont en train de s'accomplir dans nos vies. Si Dieu ne se manifesterait pas au milieu de nous, à travers du Saint-Esprit, si nous, on n'aurait pas, et nous ne parlions pas en langue, on n'aurait pas de vision, de songe, de prophétie, alors on ne croirait pas en Dieu. Je serais la première à ne pas croire en Dieu. Mais comme j'ai vu la manifestation de Dieu, comme lui, il s'est manifesté en nous, comment il nous a changé notre cœur, il nous a changé, il nous a donné la joie, la paix, il nous a enlevé cette tendance au péché, car il nous a enlevé la jalousie, Dieu nous a enlevé les ambitions, l'avarisme, la tromperie, le mensonge, la fraude. Dieu nous a enlevé tout cela de nos vies et c'est pour cela que nous croyons qu'il existe un Dieu tout-puissant, qu'il existe et que lui, il est là aujourd'hui aussi en train de régner au milieu de nous. Donc, nous nous sentons très fiers car nous sommes en train de croire en ce Dieu merveilleux, ce même Dieu qui il y a plus de 1000 ans a parlé à Abraham, à Moïse et a guidé et a formé un peuple appelé le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ce peuple continue vers l'avant comme l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, ici, avec notre cœur ouvert, en train de dire à Dieu, viens habiter dans notre cœur. La porte est ouverte, Seigneur, pour que tu puisses habiter en nous. Nous remercions le Seigneur pour sa manifestation, car après ces 45 ans ou 50 ans, lorsque Dieu a commencé à me parler à travers du don de la prophétie, Dieu a commencé à me parler qu'il fallait continuer vers l'avant, que Dieu allait lever une église très grande ici en Colombie et à l'extérieur aussi, que lui, il allait se charger de porter les personnes, de les convaincre, de les changer, et que lui, il allait faire que rien nous manquerait pour réaliser cette œuvre évangélique. Et aujourd'hui, nous voyons cette promesse accomplie, cette promesse merveilleuse. Je me rappelle que le Seigneur parlait juste à 4 personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de lieux dans différents pays du monde. L'Église du Seigneur, aujourd'hui, se trouve dans toute l'Amérique centrale, dans l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, en Alaska, au Canada et dans différents pays d'Europe. Dans des pays comme l'Afrique aussi, dans des continents africains, asiatiques aussi, l'Église se trouve là-bas dans certains pays. Il y a déjà cette assemblée dirigée par le Saint-Esprit, gouvernée par le même Dieu, gouvernée par le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit qu'il avait promis à ses apôtres en Jean, que lui, il allait partir, mais qu'il allait envoyer le Consolateur pour qu'il puisse toujours nous guider, nous orienter et nous enseigner de comment faire les choses de la bonne façon. Merci Seigneur pour cette promesse. Aujourd'hui, nous la voyons accomplie dans nos vies. Et donc pour cela, c'est pour cela que nous n'avons pas honte. Et nous nous sentons au contraire très fiers de ce Dieu tout-puissant. Il y a des personnes dans le monde, il y a certaines sectes ou certaines religions disent être chrétiennes et certains disent Dieu réalise un miracle mais une fois tous les 100 ans dans une certaine dénomination. Mais nous voyons que tous les jours Dieu réalise des miracles. Tous les jours Dieu est en train de réaliser des miracles dans nos vies. Et moi, je sais que dans l'Église, il y a des personnes très importantes, des personnes qui ont reçu de grands diplômes, il y a des personnes que Dieu a apportées dans l'Église. Et eux, ils ne se basent pas à savoir qui est en train de prêcher. Si ce sont de grands philosophes ou si ce sont de grands prêcheurs, eux, ils sont en train de voir, c'est la manifestation du Saint-Esprit, car Dieu les a apportés. Il les a apportés à travers de cette manifestation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient dans le cœur de la personne, lui donne la joie, la paix et séduit cette personne. Et cette personne ne regarde plus les choses matérielles de la vie. C'est pour cela que nous ici, nous nous sentons très fiers
Et nous sommes tous un seul en Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas en train de regarder les races ou les catégories ou les stratifications sociales ou les études des personnes, mais un cœur rempli de Dieu, un cœur rempli de dons spirituels. Une personne que Dieu utilise de grande façon pour faire des miracles, des prodiges, pour enseigner et prêcher sa parole. Voilà ce que ici nous regardons et nous espérons aussi qu'à chacun d'entre nous, Dieu puisse nous utiliser de la même façon. Voilà ce que nous sommes ici en train de percevoir. Donc, Dieu nous a enseigné que tous nous sommes un seul en le Seigneur et que lui, c'est lui qui se manifeste, qui gouverne ses cœurs. Car les êtres humains, comment un être humain va gouverner un autre être humain? Cela est très difficile. Si dans une nation, c'est difficile pour un président de gouverner, et s'il doit gouverner avec l'aide de beaucoup, il n'arrive même pas, alors comment serait l'Église du Seigneur avec des églises dans plus de 70 pays? Où se trouve l'Église du Seigneur? Pourquoi elle est si unie? Pourquoi nous sommes un seul? Car c'est le Saint-Esprit en train de nous gouverner. Là-bas, en Afrique, là-bas, au Japon, où il y a l'Église du Seigneur, là-bas, on voit la joie, l'allégresse lorsqu'ils louent le Seigneur dans leur langue, car l'Esprit Saint est là en train de gouverner. Et l'amour que nous tous nous sentons, c'est parce qu'il s'agit d'un langage universel, l'amour de Dieu, la parole du Seigneur, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est langage universel. Et tous témoignent dans leur langue les promesses du Seigneur, l'accomplissement que Dieu a réalisé à travers ses promesses, les miracles et les bénédictions que Dieu leur a données. Ça, c'est merveilleux lorsque nous allons dans ces pays et nous voyons ces personnes allègres, joyeuses, dans leur langue, dans leur culture, avec leur manière de vivre. Mais Dieu est là-bas. Là-bas est le Saint-Esprit aussi. Et il leur dit, continuez et croyez-moi. C'est le Saint-Esprit qui nous a tous ici unis. Si Dieu ne se manifesterait point avec le pouvoir du Saint-Esprit et ses dons, entre nous, il n'y aurait pas une église. Il y aurait 1000 églises, chacune de leur côté, chacune en train d'enseigner ce que mieux lui semble, chacune en train de faire ce que mieux lui paraît. Car humainement, voilà, c'est comme ça que nous vivons. Chaque personne se divise et vit et établissent leur groupe et sont maîtres de leur groupe. Et là-bas, elles enseignent ce qu'elles veulent. Elles lisent la Bible et l'interprètent littéralement comme s'il s'agissait de n'importe quel livre. Et de cette façon, ils commencent à établir des religions et des groupes. Et chacun devient maître de son groupe de personnes. Alors que notre maître ici, c'est le Seigneur. Nous sommes des personnes guidés. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous dit, reste ici dans ce lieu. Ne t'en vas pas dans une autre assemblée, vers d'autres lieux où on prêche des doctrines différentes. Reste ici où on prêche une doctrine, car ici est mon Église et on prêche une seule doctrine. Et le Saint-Esprit en train d'enseigner aux personnes la même chose. Personne ne peut dire « Ah, le Saint-Esprit m'a donné une contradiction. Il m'a dit qu'il fallait faire les choses de cette façon et vous le faites là-bas ainsi et de cette façon. Et ici, d'une autre forme. » Non, jamais. Car le Saint-Esprit est un seul. Dieu est un seul et donc, lui, il enseigne aux personnes à faire les choses de la meilleure façon, ce qui peut leur convenir et si c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous inquiéter, ne nous préoccupons pas, car c'est Dieu qui est partout, en train de nous gouverner, de nous enseigner et en train de tous nous guider. Et on remercie le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Puissant est le Seigneur. Le Seigneur est très puissant. Notre Dieu a eu de la miséricorde. Et ce que Dieu a parlé il y a plus de 50 ans, il est en train de l'accomplir aujourd'hui. Depuis plus de 50 ans, donc, on remercie le Seigneur. Et quoi dire de plus de toutes les choses que Dieu a réalisées dans notre vie, où il nous a gardés, il nous a protégés aussi, de l'homme, de la société, des méchancetés, des circonstances, de toutes ces choses, de toutes ces difficultés qu'un être humain peut vivre. Que dire si nous allons témoigner toutes les choses que Dieu a réalisées pour nous, qu'il nous garde et nous protège.
qu'il nous rend invisibles lorsque quelqu'un veut venir nous réaliser une méchanceté, nous séquestrer, nous violer ou nous enlever la vie. Combien de fois? Beaucoup ont témoigné de cela, que Dieu les a rendus invisibles pour les protéger, pour les garder. On remercie le Seigneur. Tout cela, toutes ces choses, ce sont les merveilles de Dieu que nous racontons. Nous les parlons à haute voix, mais nous n'allons pas dévoiler tout cela dans les médias pour dire toutes ces choses, car les bénédictions que le Seigneur donne, c'est pour ses fils, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui l'aiment avec tout leur cœur. On remercie le Seigneur pour tout cela et ainsi nous l'avons compris. Donc, au début, j'ai dit que le Seigneur Jésus, autant qu'humain, il a souffert. Il dit ici, dans le psaume 22, 1, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu t'éloignes sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Cela devait arriver ainsi. Comme le Seigneur Jésus s'est compromis pour payer pour les êtres humains, il devait souffrir avec sa propre chair toutes ces douleurs, toute cette cruauté. C'est pour cela, apparemment, on dirait que le Père s'éloigne, mais cela n'est pas ainsi. C'était juste que c'était le plan et cela devait arriver ainsi. Mais nous, aujourd'hui, nous savons, par rapport à ce que la Bible nous raconte, que le Seigneur Jésus a obtenu sa victoire car il a ressuscité au bout du 3e jour. Donc, lui, dans ce psaume 22, sa prière, avant d'être sacrifié, il commence à prier le Père. Mais un peu plus loin, ici, dans le verset 23 que nous allons lire, le Seigneur, étant déjà dans son triomphe et dans sa victoire que Dieu lui a donnée, il a commencé à réaliser des promesses au Seigneur. Dans le verset 23, il dit, le Seigneur Jésus dit au Père, il lui dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Et qui étaient ces frères du Seigneur Jésus? L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants en Jésus-Christ, eux, ce sont les frères en le Seigneur Jésus. Frères, car le Seigneur Jésus ici était en train de se comporter autant qu'homme, et c'est pour cela qu'il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, et au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. » De quelle façon le Seigneur Jésus-Christ célébrait le Père au milieu de l'assemblée? Avec la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos vies, et nous lui chantons, nous chantons à Dieu, et nous adorons Dieu, nous célébrons Dieu avec des paroles, avec des cantiques, avec l'allégresse, avec toutes ces réjouissances, nous sommes en train de louer le Seigneur et là s'accomplit ce que le Seigneur a promis. Je célébrerai au milieu de l'assemblée et au milieu de l'assemblée je te louerai. Donc, nous voyons que le Seigneur est au milieu de nous. Ne doutons pas que le Saint-Esprit est ici avec nous tous. Donc, les louanges que nous exprimons, c'est avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu ou du Seigneur Jésus-Christ, car il est avec nous en esprit. Et dans le verset 24, il dit, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Il parlait ici d'Israël et spirituel, en train de parler de l'Église, aux croyants en Jésus-Christ. Ici, il ne parlait pas de cet Israël physique, il parlait de l'Israël spirituel. Car l'Israël physique a été châtié par Dieu, jeté de la part de Dieu autant que peuple de Dieu. Quand? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né. De là, c'est terminé le titre. Là a pris fin ces privilèges qu'avaient les Israélites physiques. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, a grandi, il a commencé à prêcher l'Évangile, a commencé le royaume du Seigneur et celle de son Église. Et le peuple d'Israël a perdu ce titre de peuple saint ou de peuple choisi par Dieu. Le Seigneur Jésus a changé ce peuple par un peuple spirituel appelé l'Église du Seigneur Jésus-Christ.
À partir de là, il se réfère ici dans ce psaume. Dans ce psaume, il se réfère à l'Église, il se réfère à l'Israël spirituel, au Jacob, car ce Jacob parlait d'un Jacob spirituel qui était Jésus-Christ. Et cet Israël aussi était Jésus-Christ et son Église. C'est la postérité du Seigneur. La postérité, c'est l'Église. Il dit avec eux, il sera en train de louer le nom du Père céleste. Dans le verset 25, il dit « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, du Père céleste. » Le Seigneur Jésus dit qu'il n'a pas méprisé son affliction, mais au contraire, il l'a écouté au bon moment. Donc, il dit qu'il allait le louer au milieu de l'assemblée. Dieu ou le Seigneur Jésus ou le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu en train de posséder chaque cœur, chaque vie, chaque bouche d'entre vous, chaque pensée pour pouvoir louer le Seigneur. Et là s'accomplit ce qu'il dit. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Dieu en train de parler pour nous. Nous louons le Seigneur avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Et continuons ici. Il dit, dans le verset 26, vous pouvez le lire, mes frères et sœurs. « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Gloire au Seigneur. Il dit, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. » Il dit cela au Père. « Tu seras l'objet de mes louanges dans la grande assemblée. » Et comment s'appelle cette grande assemblée? L'Église du Seigneur Jésus-Christ, établie par des personnes de différentes nations du monde. Puis, il dit, « J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Gloire à Dieu. Que votre cœur vive à toujours. » Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Et pourquoi? Car toutes les familles de toutes les nations, ce sont eux qui composeront l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera composée de personnes provenant de beaucoup de nations, de toutes les nations. C'est pour cela que nous sentons très fiers que dans plus de 70 pays, on est déjà en train de prêcher dans 4 cœurs, 10 cœurs, 30 ou 40 cœurs. On est en train de prêcher cet évangile, cette parole de Dieu, en train de leur faire connaître l'existence de Dieu. Ça, c'est merveilleux, que Dieu est en train d'accomplir ses promesses et que nous devons travailler et servir le Seigneur. Car nous devons nous préparer pour évangéliser beaucoup de personnes qui existent dans le monde. Et ici, le Seigneur nomme la grande assemblée. La grande assemblée, c'est quelque chose de merveilleux, de grandiose, de suprême et d'important. Ça, c'est la grande assemblée, l'Église du Seigneur. Et il dit que toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Ceux qui se convertissent au véritable évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez lire les 2 autres versets. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Quelle promesse si merveilleuse! Ici, dans le verset 29, il dit « Car à l'Éternel appartient le règne. » Lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dominera les nations. Mais ce ne sont pas les nations physiques. Ce n'est pas qu'il va se convertir de président ou de roi pour gouverner le monde entier physiquement. Lui, il va gouverner ou il va dominer les nations où il y a des croyants qui cherchent le Seigneur avec tout leur cœur. C'est pour cela que nous disons
que nous sommes gouvernés par Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dominé par la sœur Marie-Louisa. Non, à aucun moment. Car moi, je ne vous connais pas, ou du moins la plupart. Je vois les visages, je vais dans certains lieux, et c'est difficile de connaître tout le monde. Qui vous connaît? Dieu. Qui sait si cette personne est sincère ou pas? Dieu. Lui, il nous domine. Lui, il nous gouverne. C'est lui qui est en train de gouverner, car ici, il dit qu'il domine sur les nations, c'est-à-dire là où il y a des personnes qui cherchent Dieu avec tout leur cœur. Lui, il entre pour gouverner chaque vie et chaque cœur, comme il est en train de le faire avec nous. Et il dit ainsi: béni soit le nom du Seigneur. Il y a 7 ans que je ne venais pas. Si je vous gouvernerais, alors sûrement que je ne retrouve plus personne. Car après 7 ans d'absence, qui vais-je trouver ici? Si c'était moi qui gouvernerais. Notre Dieu, n'est-ce pas? Glorieux est notre Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui domine. C'est lui qui vous a toujours gouverné ici, il vous a soutenu, et c'est lui qui continuera à faire que l'Église continue à s'accroître. Car lui, il est puissant. Puissant pour dominer. C'est lui qui est puissant pour vous avoir ici tous unis. Il nous unit. Un seul en Jésus-Christ. Comme lorsque nous chantons ce cantique, nous sommes un seul en Jésus-Christ. C'est merveilleux être guidé ou appartenir à une église où Dieu se manifeste. Quelle fierté! Quel privilège! Et ici, dans le verset 30, il est dit: tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Vous savez qui sont les puissants de la terre? Nous, ceux qui sommes en train de confier en Dieu, en train d'attendre en Dieu, en train d'adorer et célébrer son nom. Nous sommes les puissants de la terre. Nous sommes puissants. Puissants car, à un moment donné de la vie d'un croyant, quelqu'un le menace et lui dit: fais attention car on va t'enlever la vie. Et lui, il va prier. Par exemple, on a de réaliser un piège où on va lui enlever la vie. Donc le croyant, le Fils de Dieu, prie le Seigneur et lui dit: Seigneur, on m'a dit que je suis menacé de mort, on veut m'enlever la vie. Et le Seigneur dit: ne t'inquiète pas, mon fils, je ne vais pas le permettre. Je ne le permettrai pas. Avant cela, je serai en train de châtier ceux qui veulent faire des iniquités contre toi. Mais toi, je te garderai la vie. Donc, on appelle ça les puissants sur la terre. Le frère, c'est un puissant car il a prié et Dieu lui a promis que cela n'arriverait point. Et il a fait que les autres puissent être châtiés avant qu'on lui fasse ce mal. Béni soit le nom du Seigneur. Nous, Dieu nous écoute. Aux puissants, on remercie le Seigneur. Merci. C'est pour cela qu'il dit, le verset 30 dit: tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, c'est-à-dire les êtres humains. Le puissant de Dieu, l'être humain, le croyant en Jésus-Christ, en tant qu'être humain, nous devons devenir poussière, mais notre matière, car nous continuerons à vivre pour Dieu. Il dit, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Verset 31, la postérité le servira. La postérité veut dire notre descendance, nos fils et les fils de nos fils, et ainsi de suite.
serviront à notre Dieu. Car nous avons donné un bon exemple, un bon témoignage, et lorsque nous partirons, nous laisserons cette tâche pour notre future génération, qui aiment Dieu et qui cherchent Dieu. Donc ici, il dit, la postérité le servira notre Dieu. On parlera du Seigneur à la génération future. Et la génération future, ce sont ceux qui vont vivre ici lorsque le Seigneur Jésus va descendre dans son nuage pour remporter son peuple. Ces générations qui sont en train de vivre, qui sont transformées et monteront, eux, ce sont la génération future de l'Église du Seigneur. Peut-être nous sommes déjà convertis en poussière, mais nous sommes en train d'attendre cette venue et nous allons donc emporter notre corps et nous serons là-bas avec le Seigneur. Mais ceux qui vivent, ce sont la génération future qui sont transformés immédiatement et monteront à recevoir le Seigneur. Gloire à Dieu. Et ici, il est écrit, le verset 31. Je le relis à nouveau. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Que lui, il a réalisé toutes ces merveilles, que Dieu vit, que Dieu existe et que c'est un Dieu tout-puissant qui vit en esprit et en vérité et qu'il est au milieu de nous et qu'aujourd'hui il est donc avec nous, il nous voit, il nous écoute et que son Saint-Esprit est en train de nous entourer. C'est cela. Et que les futures générations sauront que l'Éternel a réalisé toutes ces choses, notre Dieu, et que eux aussi vont pouvoir profiter de cette présence de Dieu. Car Dieu est en train d'établir son Église, il est en train de former son peuple spirituel et toutes ces personnes. Donc, le Saint-Esprit sera toujours avec eux. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Louange à notre Dieu. Que son nom soit glorifié. Il y a un cantique qui dit « Seulement Dieu rend un homme heureux ». Le cantique 173 « Seulement Dieu rend un homme heureux ». Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu.
Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, puissant est le Seigneur. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il puisse se manifester ce soir, qu'il se manifeste avec ses dons spirituels, avec la manifestation du Saint-Esprit, et que le Seigneur puisse réaliser des miracles et des prodiges dans notre vie, des guérisons et toutes ces choses que le Seigneur nous a promis. Nous allons donc prier et donner la liberté à l'Esprit Saint. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant ta présence, nous sommes en ce moment, Seigneur. Nous sommes ici en train de vivre dans un ciel, dans un lieu céleste. Car toi, Seigneur, tu nous as fait voir les choses qu'à travers ta présence et avec la présence du Saint-Esprit, nous sommes en train de profiter de ces lieux célestes, car notre âme repose et notre cœur se réjouit en toi, ô Seigneur. Donc pour cela, Seigneur, nous sommes ici face à toi. Écoute-nous, écoute nos prières, écoute nos souhaits, écoute nos vœux, nos nécessités, Seigneur, que nous allons exposer devant toi. Nos nécessités, les maladies, Seigneur, les diverses maladies que peut-être certains sont en train de vivre, Seigneur, je te demande, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que tu puisses tendre ta main, que tu puisses établir ta main, Seigneur, ta main toute puissante, ta main qui guérit, ta main qui réalise des miracles dans chaque personne. Toutes ces personnes qui sont malades, qui ont des maladies incurables, en chaque personne qui ont des maladies spirituelles aussi, en chaque personne qui ont été victimes de sorcellerie, d'envoûtement et de malédiction à travers le diable. Seigneur, que tu puisses déposer ta main toute puissante dans chaque personne à qui le diable a voulu envoyer des mauvais esprits pour qu'ils puissent les posséder et qu'ils puissent enlever cette paix, cette tranquillité, leur manière de réfléchir, leur concordance de leurs idées. Seigneur, je te demande que tu tendes ta main, que tu sois en train de libérer, mon Seigneur, que tu puisses réprimander tout mauvais esprit, toute chose mauvaise de maladie, des esprits de maladie et de douleur, des mauvais esprits qui ont des mauvais comportements dans ces corps. Libère, oh Seigneur, enlève des malédictions, que tu puisses détruire toute malédiction du diable, que tout pouvoir tu puisses le détruire, réprimande le malin, libère mon Seigneur, purifie mon Seigneur toute âme qui a été captive, qui sont esclaves, enlève toute chaîne, tout lien, détruis, romps toutes ces choses, romps tous ces liens, mon Père, libère, purifie, que ta main toute puissante puisse être en train de guérir, de bénir, en train de réaliser des miracles, des prodiges, mon Seigneur, car ça est ta promesse glorieuse, que lors des prières, des études bibliques, tu te manifesteras et tu seras en train de libérer, de guérir. Tu leur donneras la vie, l'allégresse et tu seras en train de donner des solutions à leurs problèmes, à ces difficultés, que tu seras en train d'enlever toute tribulation, toute tristesse, toute affliction, toute dépression. Enlève, Seigneur, tous ces liens que le diable a établis, tout esclavage de l'ennemi, rends-les libres, purs, qu'ils puissent être libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, envoie, Seigneur, de ton pouvoir. Envoie de ton pouvoir, mon Seigneur, et que tu puisses envoyer le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie, Seigneur, pluie de bénédiction. Envoie des pluies de bénédiction. Puissant est le Seigneur. Envoie de ton pouvoir, Seigneur. L'Esprit Saint, Seigneur, se manifeste et que tu sois en train de baptiser avec le Saint-Esprit. Verse, Seigneur, des dons spirituels. Donne, Seigneur, la prophétie parfaite. Bénis, mon Père. Libère, mon Seigneur. Purifie chaque cœur. Purifie chaque âme. Revêtis-le, Seigneur, avec le pouvoir de ta grâce. Revêtis chacun avec de nouveaux vêtements. Béni soit le nom de notre Seigneur, durant les siècles et les siècles. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à ton nom pour toujours. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Puissant est mon Seigneur. Tu es le roi,
saint, juste, tu es un roi de miséricorde, clément es-tu. Tu es grand, lent pour la colère et grand miséricorde, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu qui est grand, juste. Tu es celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux, celui qui séduit. Tu es grand, mon Seigneur. Comment pouvons-nous te payer? Comment pouvons-nous te payer, mon Père Saint? Toutes tes bénévolences, toutes tes miséricordes, ton amour, ton pardon. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi. Appuie-nous. Appuie ton Église. Donne de la sagesse, de l'intelligence, de l'entendement pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir exhorter, pour pouvoir orienter, conseiller. Seigneur, donne une vie sainte, tends ta main, sanctifie tous tes fils, tous ceux qui sont ce soir et tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo aussi. Bénis-les, Seigneur, tous ceux qui sont en train de nous voir à travers cette vidéo, manifeste-toi, Seigneur, avec eux et que ton Saint-Esprit puisse se manifester. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes promesses. Merci pour toutes ces promesses merveilleuses. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom pour toujours. L'Éternel est saint, l'Éternel règne, l'Éternel est grand en magnificence et en pouvoir. Qui comme toi, Éternel, entre tous les dieux? Tu es magnifique en sainteté, puissant est le Seigneur, puissant, guerrier, puissant dans les batailles. Béni tu es durant les siècles et les siècles. Louange à ton nom. Que ton nom soit célébré. Manifeste-toi, mon Père, manifeste-toi. Ô roi de la gloire, tu es saint des saints. Tu es béni pour toujours. Louange à notre Seigneur. Que Dieu soit loué. Louange au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne de toute louange. Tu es digne de l'honneur et de la gloire. Béni soit ton nom. Que ton nom soit loué pour toujours. Que toutes les nations, que tous les peuples, que toutes les langues puissent te connaître, qu'ils puissent louer ton nom et qu'ils puissent valoriser ton existence, qu'ils puissent invoquer ton nom même dans les jours mauvais et que tu puisses leur répondre, mon Seigneur, que tous puissent glorifier ton nom et qu'ils puissent se rappeler que tu existes, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour les siècles, que tu es ce Dieu véritable, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Mon Père Saint, tu es puissant, et qu'il puisse se rappeler que toi tu donnes des ordres à la nature pour que puisse venir contre les humains, et que tu donnes aussi des ordres à la nature pour qu'il puisse se calmer, afin qu'ils ne fassent pas des choses méchantes à tes fils. Seigneur, parce que tu nous écoutes, tu écoutes nos prières, mon Seigneur, car tu envoies les forces des natures pour pouvoir châtier l'humanité. Mais regarde, Seigneur, que tes fils sont là aussi, et nous aussi, nous recevrons ce châtiment, mon Seigneur. Garde-nous, protège-nous, fasse que les choses, les forces de la nature puissent se calmer et qu'ils ne permettent qu'il n'y ait de catastrophe et donne l'opportunité aux personnes, au contraire, pour qu'elles puissent te connaître, pour qu'elles puissent glorifier ton nom, pour qu'elles puissent prêcher, pour qu'elles puissent enseigner. Prépare tes fils, prépare toutes ces personnes, mon Seigneur, pour que tous puissent prêcher, pour qu'ils puissent publier ton nom, pour qu'ils puissent prier pour les personnes et leur enseigner aux personnes que tu existes et que tu es digne de toute louange, que tu es digne de l'honneur et de la gloire. Qu'ils puissent te connaître, mon Seigneur, pour qu'ils ne puissent point souffrir, pour que tous puissent vivre en paix et qu'ils puissent avoir cette joie, cette allégresse dans leur être, dans leur vie, avec tous ceux qui les entourent. Mon Père Saint, qu'ils puissent tous profiter de tes bénédictions, de tes merveilles, Seigneur. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Prépare les cœurs, prépare beaucoup de personnes et envoie à que tous puissent prêcher. Envoie, Seigneur, pour que les personnes puissent prêcher et enseigner ta parole, pour qu'ils puissent enseigner ton nom et prépare-les, Seigneur, avec le pouvoir de ton Saint-Esprit.
Que tu sois, Seigneur, en train de leur donner à tous ton appui nécessaire et le pouvoir et la faculté. Béni soit Dieu. Merci, mon Père. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Béni soit le Seigneur, puissant est le Seigneur, glorieux est le nom de notre Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Merci beaucoup mes frères et sœurs ici de Caldas et des autres lieux d'où vous êtes venus. Un grand salut à vous tous et tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Un grand salut pour vous tous. Et la bénédiction de notre Dieu avec vous tous et pour vous tous. Et pour tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Inquiétez-vous pour pouvoir servir le Seigneur et évangéliser. Merci beaucoup, je vous aime avec tout mon cœur. Merci.